Mais ce que j'ai apprécié dans le projet de PASTEF, c'est qu'ils ont des ambitions. Ils ont soumis le projet à des gens. Et quand ils le font, ils l'ont fait avec vraiment de fortes idées, avec une bonne démarche. Ils ont mis des déclinaisons et des délais de réalisation. Et ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, président Diomaye a vraiment les coups de franche. Il y aura peut-être un début de tâtonnement, mais il ne faut pas que les gens aient peur. Je vais même faire une parenthèse. Parce que souvent, quand on discute, je dis que dans cette vie-là, il n'y a plus de raison d'avoir peur dans cette humanité. Parce que ceux qui ont fait cette humanité-là, ils sont arrivés sur Terre sans habits, sans abri, sans armes, sans rien du tout. Et pourtant, ils ont fait cette humanité. Donc, si ces gens-là n'avaient pas peur, il n'y a pas de raison que nous qui avons connu, qui connaissons tout ce luxe-là, que nous ayons peur de quoi que ce soit. Il faut oser y aller avec vraiment la ferme conviction que c'est une vision qui nous mènera là où on veut. Maintenant, les gens vont dire oui, les réalités du pouvoir, le manque d'expérience. Non, le Sénégal n'est pas un pays vierge en expérience. PASTEF va trouver sur place une administration centrale avec des fonctionnaires dévoués. Il faudra tout de suite identifier les compétences réelles qui vont être autour de ce projet et des réalisations pour faire marcher le gouvernement. Donc aujourd'hui, on va chercher des compétences d'où qu'elles viennent, sénégalaises, des compétences nationales. Et maintenant, avec le soutien d'une structure administrative forte au niveau du pouvoir central, il faudra peut-être dépoussiérer, c'est vrai. Mais en tout cas, je sais que nous, ce n'est pas un pays vierge de compétences ou d'expertise. Donc, ces compétences et ces experts-là sont ici. Ils ne font peut-être pas de la politique, mais on saura les identifier et les mettre à la place ou les maintenir là où il faut pour faire marcher la structure administrative. Donc, pour moi, il ne faut pas envisager d'échec. Il ne peut plus y avoir d'échec aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Moi, le Sénégal des années 2020 vers l'avenir, ce n'est plus le même Sénégal. Aujourd'hui, nous avons la capacité de négocier réellement, de façon souveraine, avec des partenaires. Parce que ce qui nous a fatigués, nous avons, si vous faites un peu d'histoire, nous avons connu une administration calquée sur, sur les besoins de la colonisation. Ils devaient partir, mais ils devaient toujours être là. Et ils nous ont formatés sur la base de leurs objectifs et de leurs ambitions. Nous maintenir dans une situation de dépendance, continuer l'exploitation et de faire de nous des bénévoles qui tendent toujours la main, non, c'est fini. C'est fini cela. Déjà, il faut saluer l'arrivée de Wade au pouvoir. C'était très important que Wade remette de l'ordre dans nos relations avec les partenaires. Parce que lui, il n'avait pas froid aux yeux et il a tout de suite dit aux gens, écoutez, c'est fini. Vous avez peut-être l'argent, vous avez le capital, mais vous ne pouvez pas nous dire ce qu'il faut faire. Vous nous prêtez de l'argent, nous vous le rendons, mais vous ne pouvez pas nous dire voilà ce qu'il faut faire. Bon, il a essayé, il nous a un peu libérés sur ce plan. Aujourd'hui, c'est autre chose avec Sonko ou Diomaye, ou bien les gens de PASTEF. C'est un monde ouvert. Tout le monde sait aujourd'hui que nos relations avec les forces occidentales étaient déséquilibrées. Ceux qui avaient parlé de détérioration terminale, les échanges n'ont pas été, ils étaient inégaux. Il n'y avait pas de détérioration, c'était des échanges inégaux, unilatéraux. Donc aujourd'hui, l'éveil des consciences, c'est ça le discours de Sonko qui a attiré les jeunes. Nous ne pouvons plus être ces gens-là qui attendent tout de l'extérieur. Qu'on nous dise comment il faut faire, qu'on nous dise quels sont vos programmes dans les écoles, les universités, qu'on nous dise voilà comment il faut manger, qu'on nous dise voilà comment il faut s'habiller. Non, c'est fini. La révolution verte patriotique est arrivée.
Ce n'est pas une révolution qui va casser, non, qui va taper sur des gens, qui va être répressive. Non. C'est les consciences. L'éveil des consciences est une réalité. Et c'est partout en Afrique. C'est pourquoi c'est important quand Diomaye décrit notre priorité que c'est avec les Africains que nous irons vers ce que nous voulons pour l'Afrique. Les questions de monnaie, les questions d'échange, de rééquilibrage des termes de l'échange. Tout ça, je pense que nous avons aujourd'hui les moyens et les compétences pour changer les donnes. J'ai suivi une des vidéos de Sonko, c'était peut-être en 2017 ou 2018, où il déclinait des choses extraordinaires par rapport à ce qu'ils voudront faire au niveau par rapport à nos relations. Parce que, prenez par exemple, quand ils disent qu'ils vont renégocier les contrats, pourquoi il est important de renégocier ces contrats pétroliers? Parce que tout simplement, ces contrats, pour moi, ont été très mal faits. Très mal négociés. Parce que, tant qu'on n'avait pas découvert quelque chose, c'était difficile. Il fallait faire des choses incitatives pour que ceux qui ont le capital puissent accepter de venir faire des recherches de prospection. Mais ce qui a été mal fait, c'est-à-dire que découvrir et tout de suite signer une totalité de contrat pour tous nos puits de pétrole comme ça a été une erreur ou bien bon, peut-être... en tout cas, je considère que c'est une maladresse de la part de l'ancien régime. Et ça, ils ont raison, ils ont les moyens de renégocier. Et je pense que c'est une voie où il faut aller vraiment... parce que c'est aujourd'hui ce qui fera notre force en termes de négociation, et notre qualité de signature dépendra également de ces ressources-là. Nous aurons le gaz et le pétrole. Il faudra que ces gaz et le pétrole soient quand même des arguments massifs pour négocier ou bien pour réaliser nos programmes de développement. Merci, coach Lamine. Voilà à la fin de notre